Merci Fatih. Le SAEMS et la COSIDEP veulent éviter que les écoles soient des foyers de transmission de la Covid-19. Ces organisations souhaitent une meilleure organisation dans les salles de classe, notamment avec le respect des gestes barrières. Là-dessus, nous suivons ce reportage signé Maïmouna Ndiaye et Pape Sangoné Mbaye. Des cas de coronavirus notés dans certains établissements scolaires. Cette propagation du virus ne surprend guère le SAEMS qui avait alerté sur le respect des mesures barrières. Nous savions que déjà le document qui devait permettre d'assurer la sécurité par rapport à la progression de la pandémie était un document carent, c'est ce qu'on appelle le protocole sanitaire. Il s'y ajoute que maintenant, pour les écoles, la dotation en matériel de protection, notamment pour les thermoflash et les masques, tout le monde sait que jusqu'au mois où je vous parle, il y a des écoles qui ont un déficit en matière donc de dotation en matériel de protection. Pour la COSIDEP, il faut un nouveau dispositif de riposte car l'heure est grave. Revoir les dispositifs en termes de distanciation physique pour faire en sorte qu'on ait un maximum de 2 élèves par table banc. Cela aussi pourrait garantir la protection de ces élèves. Mais ensuite, après une année de Covid, nous pensons évidemment qu'il n'y a pas eu d'action concrète en termes de correction de notre réseau scolaire. Et ça, c'était une attente forte de la part des acteurs que nous sommes. Nous devrions sentir des mouvements de correction en termes d'approvisionnement en eau, en termes de disponibilité de toilettes, de tables bancs. Cela ne s'est pas fait. Seulement pour le secrétaire général adjoint du SAEMS, la fermeture des écoles n'est pas la solution. Ce n'est point envisageable. Pour le moment, tout de suite de penser à une seule et unique solution qui n'est rien d'autre que la fermeture de l'école. Nous pensons qu'il faut à tous les coups assurer ce qu'on appelle la poursuite des enseignements et apprentissages. Mais pour que cela se fasse aussi, il y a des conditions sine qua non que le gouvernement est appelé à respecter. Parmi ces conditions, alors, nous allons dire que la première, c'est le strict respect du protocole sanitaire. Avec le respect des mesures barrières, ces acteurs de l'école ont bon espoir que les enseignements et apprentissages peuvent se poursuivre normalement. L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar va passer en mode bimodal, un nouveau système pour faire face à la pandémie, un système donc lancé à l'occasion de l'amphi de rentrée 2020-2021. Le Temple du Savoir pourra ainsi maximiser sa capacité d'accueil, nous dit Abdoulaye Diop. Un amphi de rentrée 2020-2021 marqué par le lancement du système d'enseignement bimodal, une nouvelle stratégie pour faire face à la Covid-19. Le message consiste à dire qu'officiellement, nous basculons vers la bimodalité. Je dis bien officiellement, parce que dans la pratique, on était déjà dans la bimodalité. N'eût été cela, on n'aurait pas pu terminer l'année dans les conditions que tout le monde connaît. Les activités en présentiel ont été interrompues pendant 6 mois, mais la continuité pédagogique nous a permis, à la reprise au début du mois de septembre, de pouvoir rapidement finaliser les cours, les travaux pratiques et les travaux dirigés et de finir les évaluations. Ce que nous avons voulu faire, c'est éviter d'être pris par la surprise comme la fois passée. Le recteur explique ce système utilisé l'année dernière lors de l'arrêt des cours dû à la pandémie. Le système bimodal signifie quoi? Signifie que les cours peuvent être organisés indifféremment en présentiel ou en distanciel. Les salles de classe physiques que nous connaissons et les salles de classe virtuelles ont désormais les mêmes valeurs. Les procédures d'inscription sont dématérialisées et beaucoup d'autres services que l'UCAD offre aux étudiants sont également dématérialisés. On avait déjà beaucoup d'équipements, je dois le dire. On a renforcé ces équipements pour permettre en particulier de faire des cours en live streaming. Quand un professeur fait son cours, un étudiant peut opter pour venir suivre en classe ou bien rester chez lui ou dans sa chambre ou ailleurs. L'université a profité de cet événement pour primer ses meilleurs étudiants. L'UCAD a des étudiants très brillants, très doués et on a voulu reconnaître cela et les offrir un exemple.
C'est une belle initiative parce que c'est un geste exhortatif à l'endroit des autres étudiants. Ça va leur permettre ou leur pousser à aller au-delà de leurs capacités. Cette année, le Temple du Savoir est prêt à accueillir 25 000 nouveaux bacheliers, un nombre jugé insuffisant par le porte-parole du recteur qui estime qu'avec ce système bimodal, l'université peut accueillir plus d'étudiants. Renforcement de la prévention, le khalife général des Mourides qui exhorte les populations, en particulier, d'être en phase avec les mesures édictées par le personnel sanitaire. Il demande à tout fidèle qui se rend dans les lieux de prière de respecter scrupuleusement les gestes barrières. Bakli Oufay, que je vous propose d'écouter des propos recueillis par Younous Diatta. Le marabout nous a instruit de dire à tous les talibés, ici à Dakar et dans les environs de la région de Dakar, de encore se conformer aux directives qui ont été données par les autorités du pays. Les autorités sanitaires ont demandé une meilleure vigilance par rapport d'abord à ces gestes-là, au port de masque, par rapport à la distanciation et par rapport aussi au lavage des mains. C'est ce que nous voulons transmettre aujourd'hui pour tous ceux qui répondent de l'autorité de la communauté mouride de se conformer à ces exigences. Ici à Massalikul Jinan et dans tous les autres lieux de prière, que chacun doit se prémunir avant de venir dans ces lieux, d'avoir un masque ou de le demander, de se laver les mains, et aussi à l'intérieur des salles de prière d'observer une certaine distance d'au moins 1 mètre pour que quand même nous puissions respecter l'ensemble de ces gestes qui sont édictés par les autorités. Le pays du Sendour qui lance également un appel aux Sénégalais pour redoubler plus de vigilance et de continuer à respecter les mesures barrières et surtout protéger en même temps les personnes âgées. C'était à l'occasion de l'émission Wendelou, c'était ce jeudi sur la télévision Futur Média. L'actualité internationale à présent avec vous, Mamadou Fall, direction l'Ouganda, avec la population qui a voté hier pour élire son président et c'était sans incident majeur. Tout à fait, Cheikh Diaw, 18 millions d'électeurs étaient appelés à choisir le futur président et députés malgré des craintes de débordement. Le scrutin s'est déroulé dans le calme à Kampala, un récit signé Mohamed Sam. Kampala n'a pas eu à déplorer d'incidents majeurs durant cette journée de vote. Si de nombreux bureaux ont ouvert avec plus d'1 heure de retard, les électeurs se sont rendus aux urnes dans le calme. La plupart des votants se sont déplacés tôt dans la matinée. Les forces de sécurité étaient déployées à proximité des bureaux, mais dans la ville, les patrouilles étaient moins visibles que ces derniers jours. Le candidat de l'opposition Bobi Wine a voté sans incident au nord de la capitale ougandaise, au milieu d'une large foule qui s'était rassemblée pour l'accueillir. Les bureaux de Kampala ont fermé peu après 16 heures. Dans certains comme celui du Théâtre National, un premier décompte a été réalisé devant les observateurs des différents partis. Certains électeurs étaient également restés ou sont revenus pour s'assurer de la transparence du comptage des voix. Les bulletins de vote ont ensuite été envoyés au Centre national. La commission électorale a jusqu'à samedi 16h pour annoncer les résultats. Oui, tout à fait. Donc, merci Mohamed Sam. En Centrafrique, le Sénégal survient l'un de ses fils qui a participé à une opération permettant à la MINUSCA de repousser les attaques rebelles. Pour rappel, des groupes armés rebelles ont mené avant-hier 2 attaques aux portes de Bangui. Suivront donc les explications du lieutenant-colonel Abdoulaziz Fall, casque bleu sénégalais à Bangui. Actuellement, la situation reste tendue mais est calme. L'initiative prise par ces éléments armés pour s'infiltrer dans Bangui a pu être déjouée. Et actuellement, les troupes sur le terrain contrôlent la situation. Et nous tenons à rassurer le peuple centrafricain par ce sacrifice de l'engagement de la force, de la MINUSCA et de tout l'ensemble des casques bleus à œuvrer pour ramener la paix et la sécurité dans le pays et particulièrement ici à Bangui. Tous les arrondissements de Bangui sont couverts et donc des unités patrouillent dans ces zones de jour comme de nuit.
des patrouilles à bord de véhicules, des patrouilles pédestres, faites par des unités de la MINUSCA, parfois seules, parfois conjointement avec les unités de forces de sécurité intérieure, notamment la police et la gendarmerie, et tout ceci afin de permettre un environnement sécurisé dans lequel les Centrafricains pourront retrouver un retour à la normale. En Algérie, 5 civils ont été tués et 3 autres blessés dans l'explosion d'une bombe de confection artisanale dans la wilaya de Tébessa, à l'est du pays. Mais également, un djihadiste a été abattu lors d'un incident séparé, a indiqué le ministre de la Défense. Cette attaque non revendiquée est la plus meurtrière visant des civils en Algérie depuis plusieurs semaines. Le haut commissaire de l'ONU pour les réfugiés s'est dit extrêmement inquiet ce jeudi 14 janvier du sort des Érythréens réfugiés en Éthiopie et victimes collatérales du conflit qu'oppose le gouvernement fédéral à la région du Tigré. Filippo Grandi a déclaré que malgré des demandes répétées, l'ONU et d'autres organisations d'aide n'ont eu accès à 2 camps de réfugiés depuis le déclenchement de l'opération militaire contre la région début novembre. L'OMS, le coronavirus, donc, fait actuellement plus de 2 millions de morts dans le monde. De fortes recommandations de l'OMS sont attendues ce vendredi. L'organisation fait face à l'apparition de variants contagieux susceptibles de provoquer une nouvelle explosion de la pandémie. Nous terminons avec la France. Le préfet de police de Paris et de hauts magistrats sont visés pour une enquête pour faux témoignages lors de leur audition devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire, a indiqué le parquet de Nanterre à l'AFP, Didier Lallemand, le président de la Cour d'appel de Paris, Jean-Michel Hayal, la procureure donc générale de Paris, Rémi Hedz, et l'ancienne procureure du parquet national financier, Eliane Houlette, sont les personnes visées. C'est tout pour cette page internationale, Cheikh Tidiane Diaw. Merci à vous, Fall Fatih. C'est là la première tasse actu de ce matin. Merci beaucoup à vous. Pardon, Cheikh Tidiane Diaw et Mamadou Fall pour cette première tasse actu bien digeste. Cheikh Tidiane, quand même, la fraîcheur ou le froid